Bonjour frères et sœurs, quelle grâce d'avoir la parole de Dieu qui nous a été donnée. On peut y plonger notre regard et être assuré que Dieu prend soin de nous. Et non seulement que Dieu prend soin de nous, mais qu'il prendra soin de nous également. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, à recevoir et à garder la paix de Dieu concernant votre futur. Aujourd'hui, avec notre invité, c'est notre dernière émission de cette série sur notre destinée prophétique. Pierre, merci d'avoir été avec nous et merci encore pour ce que tu vas partager aujourd'hui. C'est vraiment une joie d'être là, en tout cas. Et avec toi, on va partager sur notre futur. Et avant de te laisser la place, je voulais vous partager un verset, un passage qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, certainement un livre que vous ne lisez pas souvent, mais on y trouve de très bonnes choses. Et il est écrit au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Ou littéralement, vaut mieux un esprit de longueur plutôt qu'un esprit de hauteur. Bon, ça nous parle de la patience. « Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que ta question ne proviendrait pas de la sagesse. » Et j'aime beaucoup cette déclaration. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Et donc, dans ce passage, l'Ecclésiaste nous parle de la fin d'une chose en disant que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et peut-être on a mal commencé, peut-être aujourd'hui on n'est pas là où on aurait voulu être, on n'est pas rendu là où on aurait voulu aller, mais le Seigneur vient nous encourager, il nous dit d'avoir un esprit patient et de ne pas être rapidement mécontent dans notre esprit, mécontent de nous-mêmes, mécontent de là où on en est, mécontent de telle et telle chose, mais le Seigneur nous encourage à regarder plus loin, à regarder à notre futur, ce à quoi il nous appelle. Le Seigneur est avec nous et par sa grâce, il nous prendra par la main. Par sa grâce, il nous corrigera, il nous indiquera le chemin à suivre, il nous rétablira et il nous permettra vraiment d'entrer et d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Gloire à Dieu, qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une très belle introduction pour ce titre d'émission qui dit une fin glorieuse. Ça, je crois que si la fin est glorieuse, comment était le commencement? Et souvent, on a des expériences de vie qui nous font douter de notre destinée prophétique. Et pourquoi est-ce que je l'appelle destinée prophétique? Parce que c'est des choses que Dieu nous révèle au fur et à mesure de notre marche d'obéissance avec lui. Il ne nous dit pas tout, mais en fait, il nous dit le résumé de la fin avant qu'elle arrive. qu'elle arrive. On est déjà au courant, mais on ne se rend pas compte que c'est cela. Et au fur et à mesure qu'on va marcher avec Dieu, il va se révéler à nous et on va commencer à comprendre le but des choses que nous avons vécues, en fait. Je te coupe, désolé, mais ça me fait penser juste à une image. Un jour, on était en région parisienne avant de venir au Canada. Ça fait plus de 10 ans. Et un jour, une nuit, j'ai fait un rêve et j'ai juste vu des lumières comme on en a maintenant plus, c'est plus les mêmes lumières, mais au début, c'était des lumières de studio. Et j'ai juste vu ces lumières-là de studio sur un plafond, dans mon rêve. Et je n'aurais jamais pensé ou imaginé faire des vidéos dans un studio ou quoi que ce soit, avoir une émission. Et c'est des années plus tard que je me suis dit, waouh, le Seigneur avait préparé, il m'avait montré la fin, mais comme tu le disais, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire, mais je l'avais noté, Oui. Je l'avais bien gardé. Et il y a des gens comme ça qui ont des visions, des appels, des choses que Dieu leur a montrées. Le Seigneur saura vous montrer petit à petit, comme tu l'as dit, avec l'obéissance. Il y aura une révélation qui va venir. Mais on a parfois eu des paroles, des promesses qu'on a reçues, et puis on ne les voit pas s'accomplir. Et on se pose des tas de questions. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que la prophétie était fausse? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, Seigneur! Et c'est vrai, on crie comme ça, on dit, Seigneur, viens nous révéler ce qui se passe. Et Dieu va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces situations-là? Comment est-ce qu'on doit réagir? Comment garder notre focus sur ce que Dieu nous demande de faire? Et il y a un passage de la Bible qui dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en confiera de plus grandes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une progression. Il va y avoir quelque chose qui va se développer dans notre vie. Et au fur et à mesure qu'on avance,
tout d'un coup, on voit que il y a quelque chose qui apparaît qu'on n'a pas pensé qu'on pouvait faire. On a une invitation à rentrer dans un appel, un ministère auquel on n'a jamais pensé qu'on serait appelé dans ce ministère-là. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que hey, c'est mon cheminement. Même si les choses ont été difficiles, un commencement difficile, mais une fin glorieuse. C'est ce que j'appelle sur chacun d'entre vous. Peut-être vous avez commencé d'une façon difficile. Peut-être vous avez vécu des échecs, peut-être des trahisons, des choses terribles. Et vous dites, c'est terminé, j'abandonne, c'est fini, je mets ça de côté. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Il veut ressusciter votre rêve. Il veut vous faire relever de là où vous êtes arrêté, vous vous êtes assis au bord du chemin en disant « je ne peux pas continuer, j'y arriverai pas, c'est pas ça que Dieu veut pour moi ». Et pourtant, Dieu a un plan, un objectif. Gardez votre focus, reprenez votre focus sur Dieu. Maintenant, faites-le simplement. Et je prie que Dieu vous touche là où vous êtes assis au bord du chemin, que vous puissiez dire « Oh Seigneur, je veux secouer la poussière qui est sur moi. Je veux enlever ce manteau de tristesse, ce manteau d'échec qui est venu sur ma vie à cause de la trahison, à cause de mes erreurs, à cause de choses qui sont arrivées et que je ne pouvais pas contrôler. Je veux enlever ce manteau qui m'a tenu prisonnier. Et maintenant, je veux me lever, aller vers Jésus et lui dire « Je veux que tu me rends la vue ». Comme Lazare l'a fait, il a reçu la vue. Il a reçu la vue de la part du Seigneur. Bartimée, j'ai dit Lazare, mais c'était Bartimée. Il a reçu la vue de la part du Seigneur. Il s'est levé. Lazare, lui, il est sorti du tombeau. C'est encore plus grand, plus fort encore. Amen. Et c'est ce que Dieu veut vous faire. Il veut vous faire sortir du tombeau et vivre quelque chose de nouveau. C'est ça que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Amen. Et c'est parfois étonnant, les choses que nous vivons. Et nous avons des exemples dans la Bible. On a l'exemple de notre ami Joseph. Et j'aimerais parler de Joseph, comment il a vécu sa déception. Et Joseph, il a reçu des visions et quelque part, il a manqué de sagesse. Il était impétueux. Il voulait partager à tout le monde ce qu'il avait reçu. Il était prêt à le dire à ses frères, à ses parents. Et ces visions-là étaient, wow, quand même extraordinaires. Et peut-être, et certainement, incompréhensibles pour ceux qui les ont entendus. Et c'est ce qu'il dit dans Genèse au chapitre 37 et à partir du verset 5. J'aimerais vous lire cela parce que ça a son importance. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage et il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un autre songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors Joseph a reçu ce rêve qu'il était le souverain du monde, le souverain de sa famille. Il a reçu quelque chose d'extraordinaire et Dieu lui montrait la fin avant le commencement. Il lui montrait la réalisation de ce qui allait lui arriver avant que ces choses se passent. Et Joseph ne pouvait pas comprendre, ses frères ne pouvaient pas comprendre, son papa, sa maman ne pouvaient pas comprendre, parce que c'était une révélation que Dieu avait donnée. Et Joseph, lui, il avait appris à écouter Dieu. Il avait appris à écouter la voix de Dieu. Et il était constamment dans cette présence de Dieu, où il entendait Dieu lui parler, il voyait ses songes, ses visions. C'était pas la première qu'il l'avait, mais ses frères haïssaient Joseph à cause de ce qu'il avait. Et ses frères, étant tellement jaloux de lui, ont voulu le tuer.
Le papa de Joseph a dit, va porter de la nourriture à tes frères. Il est allé. Et puis là, il disait, on va le tuer, là. On va le tuer parce que vraiment, il commence à nous exaspérer. Mais heureusement, il y a un des frères qui a dit, non, non, on va le jeter dans la fosse. Et ils l'ont jeté dans une fosse. Et à ce moment-là, tout d'un coup, ils ont vu des chameaux arriver. Ils ont vu des gens qui vendaient des esclaves passer. Ils ont dit, oh, on a un esclave pour toi. Et ils ont vendu leur frère. Et là, Joseph ne savait pas qu'il était en train de rentrer pleinement dans la vision. Il ne savait pas que Dieu allait le conduire dans une révélation extraordinaire. Parce que nous connaissons la fin, on a la Bible, on a la Genèse, on sait qu'il va devenir le second après Pharaon. On sait que Dieu va le mettre à une telle place qu'il pourra nourrir et sauver sa famille. Mais il ne le sait pas encore. Et là, il va partir sur un chemin extraordinaire. Un chemin où il va être vendu comme esclave en Égypte. Et là, il y a Potiphar, qui est le chef des agents secrets de Pharaon, qui va l'acheter. Et la Bible nous dit que la main de l'Éternel était sur Joseph. Et à cause de cela, la maison de Potiphar va vraiment prospérer. Mais deuxième trahison, deuxième fausse accusation, deuxième drame dans sa vie. La femme de Potiphar est en train de mentir et de dire « Oh, il a voulu me violer, il a voulu faire ceci et cela. » Et évidemment, elle le dit à son mari. Et lui, il attrape Joseph. Et croyez-moi, il ne l'a pas pris en disant « Mon pauvre petit Joseph ». Non, il l'a attrapé, il l'a jeté en prison. Voyez-vous, il y a des situations dans notre vie où nous ne comprenons pas pourquoi on passe par des moments si difficiles. Mais la main de Dieu est là. Et peut-être tu es passé par ces moments difficiles. Tu as vécu des trahisons. Tu as vécu des moments où tu t'es retrouvé seul. Joseph s'est retrouvé seul, loin de sa famille, dans un contexte de vie incroyablement difficile, vendu comme esclave. Et un esclave, c'était quelqu'un qui pouvait mourir à n'importe quel moment parce que son maître avait droit de vie et de mort sur lui. Et là, il est dans une situation, mais pas possible. Et peut-être tu as vécu cela. Peut-être tu as senti la mort venir vers toi. Tu as peut-être senti ta vie être détruite. Tu as perdu tout espoir, tu as perdu toute vision. Tu t'es même détourné de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à lui, à te mettre devant lui, à t'agenouiller devant sa face et dire « Seigneur, quoi qu'il me soit arrivé, je confesse que tu as ta main sur moi. » Peux-tu le faire maintenant? Toi qui as été brisé, qui a été rejeté, mis de côté, Dieu est en train de te dire « Lève-toi à nouveau. J'ai un avenir et une espérance pour toi. Il y a un futur pour toi et ce futur est inscrit dans le nom de Jésus. » Père, je prie pour ces amis qui sont là, qui ont été frustrés, blessés, frappés, laissés au bord du chemin et qui ont perdu la vision, qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu leur destinée, qui ont perdu la joie de vivre en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant du Seigneur. Père, je te demande de les amener dans cette sainte présence. Je te demande de les régénérer, de les rétablir, de les relever pour qu'ils continuent à marcher dans leur destinée prophétique. J'appelle la vie sur vous maintenant. Je chasse tout esprit de mort, tout esprit de destruction, toute parole mauvaise qui était prononcée contre vous. Je les brise, je les chasse. Et j'appelle la vie sur vous. J'appelle la destinée de Dieu à se remettre en marche dans votre vie. C'est dans le nom de Jésus que je prie pour vous. Père, je veux prier pour les personnes qui se sont précipitées vers la fin de la chose, en sautant des étapes, en passant au-dessus de certains obstacles,
de choses qu'il devait traverser petit à petit et qui sont tombées, qui se sont fait mal et qui se sont trompés et qui n'ont pas su être patients. Et je prie, Père, que pour ces personnes qui, comme Joseph, ont peut-être pensé que c'était tout de suite, que c'était maintenant, et qui ont fait preuve d'un manque de sagesse, Père, je prie que tu leur donnes une patience et un éclaircissement par rapport à des destinées qui sont bloquées, à des choses qui ont été arrêtées. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, dans la vie de ces frères et sœurs, d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre, vraiment, qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent saisir. Comme Job, quand il était là et essayant de comprendre, mais que tu as commencé à lui parler, il a saisi, il a compris. Je prie que de la même façon, Père, tu puisses ouvrir les yeux de ton peuple, et particulièrement chez les personnes qui sont, comme on l'a dit, sur le côté assis, sur le bord de la route et qui ont arrêté parce qu'ils ont voulu se précipiter. Oui, ta parole déclare, vaut mieux un esprit patient qu'un esprit de grandeur. Merci pour la patience. Je prie, Père, qu'ils aillent une marche après l'autre, une étape après une autre, pour aller jusqu'au bout dans ce futur glorieux. Amen. Amen. Et voyez-vous, Joseph est en prison. À nouveau, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu va être sur lui à nouveau. Lisons-le dans le chapitre 39 de la Genèse, au verset 21 jusqu'au verset 23. L'Éternel fut avec Joseph. Quelle belle parole. L'Éternel est avec toi. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Voyez-vous, Joseph a gardé son focus sur Dieu. Il a reçu ses révélations, il a appris à écouter Dieu. Et là, il garde son focus, il garde vraiment son regard sur ce que Dieu lui a dit. Il ne comprend pas pourquoi il est là, mais il dit, je garde confiance en l'Éternel. Je fais confiance en Dieu. Dieu ne me trahira jamais. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu va accomplir ses plans en ta faveur, mon ami, comme il l'a fait pour Joseph. Et Joseph est là, et Dieu va à nouveau se servir de lui pour quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 hommes qui sont en prison, 2 officiers du roi d'Égypte. Ils sont là, un palefrenier et un échanson du roi. Ils sont là en prison, et puis ils ont des rêves. Et Joseph va interpréter leurs rêves qui vont se réaliser exactement comme il l'a dit, exactement de la même façon qu'il a dit ces choses. Et il dit à ce palefrenier et à cet échanson, souvenez-vous de moi et parlez de moi à Pharaon. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont l'oublier. Il y en a un qui va être tué, c'était la révélation du rêve, c'était le palefrenier, tandis que l'échanson, lui, il va avoir la vie et se retrouver à nouveau officier de Pharaon, dans la présence de Pharaon. Mais il a oublié Joseph, une nouvelle trahison encore. Mais Joseph est dans la prison et il reste le chef de la prison quelque part. Et il est là. Et voilà que Pharaon a un rêve qu'il ne peut pas interpréter, qui est trop difficile, il ne comprend pas. Et là, les chansons, il dit, hey, je connais quelqu'un qui interprète les rêves et son interprétation est exacte. Mais il est en prison. Et Pharaon dit, mais faites-le venir. Et là, Joseph se trouve devant le Pharaon et il lui interprète le rêve des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Et il lui explique ce que ça veut dire. Mais Joseph ne prend pas la gloire pour lui. Il dit que c'est son Dieu qui lui a révélé ce qui allait se passer. Voyez-vous, il est parti d'une situation tellement difficile.
Ses frères veulent le tuer, ils l'ont vendu. Il était trahi une autre fois. Il était oublié une autre fois. Mais au moment voulu de Dieu, il était relevé. Et là, il était en train d'accomplir le commencement de ce qui allait être la bénédiction pour sa famille. Waouh, c'est une histoire extraordinaire. Et vous aussi, Dieu vous amène à un endroit où vous allez commencer le commencement de la bénédiction pour laquelle vous avez été appelé. Ô Père, j'appelle cette bénédiction maintenant à se mettre en marche pour ceux et celles qui ont décidé de se relever, de se lever, de pardonner, d'abandonner leurs blessures entre les mains de l'Éternel, de laisser ton huile sainte les couvrir et les guérir. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui ont décidé d'être la bénédiction pour quelqu'un, pour une famille, pour un peuple, pour une région, pour une maison, pour une entreprise. Seigneur, je prie maintenant que ton onction soit sur eux et que, Seigneur, ils soient appelés à témoigner que toi, leur Dieu, tu leur donnes cette révélation. Père, je prie qu'ils aient des ouvertures, des rencontres, des appointements divins et qui vont être glorieux pour la suite de l'appel que tu as mis sur leur vie. Ô Père, j'appelle cette destinée prophétique à continuer d'agir, de se mettre en marche, de se réaliser, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui domine sur toutes choses. Merci, Seigneur. Ton règne domine sur toutes choses. Et quand nous sommes dans ta main, nous avons l'assurance que tu nous conduis dans le bon chemin. Fais-le pour mes amis qui sont à l'écoute maintenant. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Qu'il y ait une révélation de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. À ce moment même, j'appelle le miracle de la révélation maintenant dans votre vie. Où que vous soyez sur la planète, quoi que vous fassiez, maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et je veux m'adresser au Joseph. Vous savez, être Joseph, c'est facile, ça vient par la naissance, par le nom que nos parents nous ont donné, peut-être par un appel, mais devenir un Joseph, ça prend du temps. Et je veux vous encourager à être vraiment patient, vraiment patient. Dieu vous a montré quelque chose, mais entre le moment où Dieu nous montre, au moment où Dieu nous appelle, et le moment où on va y entrer, ça peut prendre un certain temps. Et je me souviens lorsque Dieu nous a appelés au début avec Michael, la vision enseigne-moi.com, même avant cette vision appelée au ministère, j'avais l'impression que c'était là, c'était demain. Et ça a pris si longtemps à commencer à entrer dans ce que le Seigneur nous avait montré. Et ça prend du temps. On peut être un Joseph, oui, mais le devenir, c'est autre chose. Alors, je prie vraiment pour la patience, une pleine patience et une pleine persévérance dans votre vie. Vraiment que Dieu vous permette d'être pleinement patient et persévérant. C'est ainsi que vous entrerez dans les promesses du Seigneur pour vous. C'est ainsi que vous verrez l'héritage de Christ, ce qu'il vous a promis, les promesses de Dieu être réalisées dans votre vie. Amen, extraordinaire. Et voyez-vous, la main de Dieu est sur Joseph à nouveau. Et Pharaon va l'élever. Et Joseph va se mettre en marche. Il va non pas simplement dire « Super, là, waouh, je suis sorti de prison, tout va bien ». Non, il va proposer des solutions. Il va recevoir cette révélation, cette intelligence qui vient de Dieu, cette parole de connaissance, de sagesse. Et il va proposer à Pharaon de faire des greniers dans lequel on va rassembler le blé pendant ces 7 années de vaches grasses. On va rassembler la nourriture, on va rassembler la semence pour qu'il y ait de la nourriture pendant ces 7 années de vaches maigres. Joseph a reçu cette sagesse qui vient de Dieu et il l'a mis en pratique pour bénir Pharaon, pour bénir cet homme là où il était placé. Nous devons bénir
les gens avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes. Nous devons être une source de bénédiction, une source de révélation pour eux. Nous devons les amener plus dans cette dimension-là, parce que Dieu va nous donner la sagesse. Il va nous donner l'insight, vous savez, cette révélation de comment faire quelque chose pour que ça fonctionne. C'est exactement ce qu'il va faire. Et Joseph va construire ses greniers. Il va construire tout cela. Mais il ne sait pas encore qu'il le construit pour sa famille, pour son peuple. Son peuple qui va déménager en Égypte, qui va habiter dans le pays de Goshen et qui va prospérer. Il ne le sait pas encore, mais il est la solution pour son peuple. Vous êtes la solution pour une personne ou pour un groupe de personnes. Je le répète toujours, vous êtes la solution. Vous avez la réponse pour quelqu'un qui a besoin de vous, pour quelqu'un qui cherche une solution éternelle. Et vous allez l'apporter. Parce que Joseph a apporté des choses matérielles pour son peuple, mais son peuple va grandir et la nation d'Israël va naître. Et on va voir toute cette histoire à cause de l'obéissance d'un Joseph. Obéissance malgré les situations difficiles. La face du monde va être changée parce que Dieu avait une destinée prophétique. Et il a une destinée prophétique pour vous aussi aujourd'hui. Et il veut que vous avanciez dans cette destinée. Vous êtes la réponse pour quelqu'un. Vous êtes la solution pour une chose précise à laquelle Dieu vous appelle. Continuez à avancer dans l'obéissance. Je prie juste pour vous. Père, donne à ces personnes qui écoutent maintenant, dans le nom de Jésus, de marcher. Donne-leur la force d'avancer. Donne-leur la force de continuer. Donne-leur une vision renouvelée. Donne-leur d'avoir le focus sur l'objectif. Comme le disait le prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Seigneur, il y a ces projets de bonheur, ces projets de paix que tu mets sur la vie de mes frères et mes sœurs. Et je les appelle maintenant en ton nom. Fais-le, Seigneur, et remplis-les de ta force, de ta bénédiction, et que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pierre. Avec joie. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on puisse terminer, si vous voulez bien, en remerciant le Seigneur pour tout ce qui nous a été partagé par Pierre. Prions ensemble et remercions le Seigneur. On a l'habitude peut-être, et vous avez peut-être l'habitude d'écouter régulièrement les émissions. Et des fois, on oublie de dire merci au Seigneur. Alors, on peut remercier le Seigneur pour le ministère de Pierre, pour Gordon ici qui est là au piano. Père, on veut te remercier ensemble, vraiment de cette grâce que tu nous as fait cette semaine, de pouvoir entendre ta parole. Père, je veux te remercier pour toutes les églises locales et les pasteurs qui font un travail formidable, les frères et des sœurs dans leurs églises respectives. Et je te remercie également pour MCI et pour cette émission Prière inspirée. Merci également pour Pierre que tu as amené au milieu de nous cette semaine. Et Père, on veut te bénir pour lui, te remercier. On déclare ta bénédiction sur sa vie, celle de son épouse, de sa famille. Père, merci pour son ministère. On déclare, oui, cette bénédiction. On prie que tu pourvoies à tous leurs besoins. On te remercie également pour Gordon et pour le service qu'il accomplit jour après jour, Père, pour que ton peuple puisse se connecter à toi. On te remercie, Père, de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on remercie aussi le Seigneur pour vous. Merci également à vous tous qui soutenez EMCI. Vous êtes partenaires dans cette œuvre et ça, c'est extraordinaire. La récompense sera grande. Votre futur est glorieux. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Avec joie. À bientôt dans Prière inspirée.